Eh bien salut à tous et j'apprends surtout pour les résultats de WWE Raw. Et bien sûr comme vous le savez il reste 2 semaines avant WWE l'INSL donc ça va être chaud. Surtout pour le dernier show qui sera Monday Night Raw la semaine prochaine. Donc c'est parti pour le résultat. Donc en premier nous avons eu Shawn Michaels qui est venu à parler des 2 derniers pay-per-view en disant qu'il n'y a pas eu de gagnant. Et Shawn Michaels a promis qu'il y aura un gagnant, qu'il y aura un champion de la WWE à la fin du pay-per-view à l'INSL. Donc ensuite Orton arrive et il ne fait pas confiance à Shawn Michaels comme vous le savez. Shawn Michaels a entraîné Daniel Bryan. Donc Randy Orton ne sent pas Shawn Michaels être impartial. Et il promet qu'il va détruire Daniel Bryan à l'INSL et tout ça quoi, son petit speech. Donc voilà, il a peur que Shawn Michaels fait gagner Daniel Bryan. Mais je crois que Shawn Michaels va être impartial dans ce match. Ensuite, Orton tente d'attaquer Shawn Michaels. Mais Shawn Michaels riposte et là, The Miz attaque Orton. Et ça fait que ça lance un match. Donc Randy Orton contre The Miz. Donc c'est Randy Orton qui a gagné suite à comment dire, une déconcentration de la Wyatt Family qu'ils ont intervenu pour déconcentrer The Miz qui a offert la victoire à Randy Orton. Donc voilà, ensuite le match suivant, Fandango contre Santino Marella. Et c'est Fandango qui a remporté le match grâce à Summer Rae. Donc ça c'est bon. Ensuite Paul Heyman va parler à Brad Maddox pour tenter de le convaincre de changer la stipulation de match en changeant la stipulation en le mettant en handicap en fait. Donc Ryback et Curtis Axel contre CM Punk. Mais bon, Maddox n'accepte pas. Et il dit qu'il va organiser une Bet of the Clock Challenge. Donc comme vous le savez c'est un truc avec le chronomètre. Donc ça fait longtemps ça quand même. C'est un petit moment. Donc le premier match c'est Ryback contre R-Truth. Et le second match c'est CM Punk contre Curtis Axel. Donc Ryback contre R-Truth se termine en 4 minutes 44. Donc c'est Ryback qui a remporté le match. Ensuite donc c'est Ryback qui a le meilleur temps pour l'instant. Donc le truc c'est que Maddox a dit si Ryback remporte le Beat of the Clock, c'est Paul Heyman qui va choisir la stipulation. Mais si c'est un Punk qui remporte le match, c'est lui qui va choisir. Donc ensuite, les Los Matadores contre Heath Slater et Drew McIntyre. Donc c'est Los Matadores qui remportent le match. Ensuite, Triple H et Stephanie McMahon sont là à Raw pour parler. Donc après la semaine dernière, le KO Punch, le WMD de Big Show qui s'est fait virer aussi lui. En même temps quoi. Alors, il commence à parler de Big Show. Finalement, Triple H commence à s'énerver. Il y en a marre des fans qui crient yes yes yes. Donc il dit vous voulez le bad guy. Voilà, il a carrément pété un plomb hier soir. Finalement, Dan Bryan arrive. Il commence à narguer Triple H. Mais tout de suite, il est attaqué par Alberto Del Rio. Et ensuite, Stéphanie dit qu'il y aura un match ce soir. Ce sera dit à Dan Bryan que ton adversaire ce soir sera Alberto Del Rio. Donc ça c'est bon, ça s'est lancé Alberto Del Rio contre Dan Bryan ce soir à Raw quoi. Donc ensuite le dernier match ah non, le quatrième match c'était Ryback. Ah non, je vous ai juste dit qu'est-ce que Maddox avait dit. Donc Ryback vainqueur de R-Truth en 5 minutes 44 secondes en fait. Je crois que c'était 4 minutes. Je suis désolé pour ça. En 5 minutes 44. Ryback a remporté le match en 5 minutes 44. Donc ensuite les We Americans contre les Tool of the Funk.
Mais c'est les Real Americans qui ont remporté le match. Donc voilà pour ça. Ensuite, Tamina Snuka contre Brie Bella. Et c'est Tamina qui remporte le match. Ensuite, CM Punk contre Curtis Axel dans le beat of the clock qui doit gagner le match avant 5 minutes et 33 secondes. Ah non, qui a remporté le match. CM Punk a remporté le match en 5 minutes 33 secondes. Donc à 10 secondes avant la fin du match. Alors, il a remporté le match et décide de choisir un handicap match. Donc, il n'a pas choisi Curtis Axel, mais bien sûr Ryback et Paul Heyman dans un Hell in a Cell. Donc, aucun moyen de s'appeler pour Paul Heyman. Donc, cette fois, il va. Je crois que ça va être la fin pour lui là. Je crois que ça va être à ce moment-là que la rivalité va se terminer. Je crois qu'en CM Punk en battant les deux. Donc j'espère. Donc ensuite Alberto Hero contre Daniel Bryan. Donc c'est Alberto Hero qui a remporté le match par décompte extérieur. Alberto Hero a remporté le match grâce à Randy Orton qui a fait croire qu'il allait attaquer Brie Bella, qui allait attaquer la fiancée de Daniel Bryan. Donc Daniel Bryan a tout de suite couru dans les coulisses et parti dans la salle. Mais là, il a attendu la piège. Randy Orton l'a attaqué par derrière. Donc voilà, c'était un piège tendu par Randy Orton. Donc ensuite, en coulisses. Voilà, en coulisses quoi. Triple H et Stephanie conseillent au Shield de faire bien leur boulot ce soir contre. Parce qu'ils affrontent Goldust et Cody Rhodes. Ils ont dit faut en finir. Parce que The Shield a leur titre en jeu face à Cody Rhodes et Goldust. Donc voilà, ensuite le main event. Goldust et Cody Rhodes contre The Shield pour les ceintures par équipe. Donc, après un match vraiment incroyable, le Big Show intervient, comme c'était un match sans disqualification, le Big Show intervient par le public, tout le monde était content. Ça faisait bizarre de voir Big Show alors qu'il était viré. Donc comme il n'y avait plus de contrat, il pouvait intervenir comme il veut. Donc il est intervenu, il a mis KO le Shield et a permis à Cody Rhodes et Goldust de remporter le match et de devenir les nouveaux champions tag team. Donc enfin, on peut dire enfin The Shield vaincu, parce que là ça faisait trop longtemps. Donc quand même ils ont battu un record The Shield, je crois 147 jours ils ont détenu les ceintures par équipe. À ce que j'ai vu, je crois que ce que j'ai vu quand j'ai regardé les news. Donc la grande nouvelle de maintenant c'est bien sûr le retour de John Cena dans 2 semaines à Hell in a Cell, mais il paraît que ça va pas se passer comme ça a été dit. J'ai vu des news où il disait que John Cena en fait allait laisser une porte ouverte un tremplin à Damien Sandow pour qu'il encaisse. Je ne crois pas que, d'après ces news, ça serait que John Cena ne récupère pas le titre poids lourd et qui je crois qu'il va direct se focaliser sur Randy Orton. Donc je crois bien que c'est John Cena qui va mettre un terme à ça, je crois, comme je vous l'avais dit. Je sens bien ça aussi. Donc, ah oui, concernant W2K14 qui sort dans 2 semaines environ, 2 semaines et. Oui, voilà quoi, 2 semaines. Un nouveau mode a été dévoilé hier soir, c'est le mode The Streak. En fait, c'est un mode. Le mode pour revivre tous les matchs de la street de l'Undertaker. En fait, on n'a pas encore eu de. Enfin, on sait pas comment ça se passe. Mais on aura plus de détails dans les derniers jours avant la sortie. Donc voilà, c'est la fin de ces résultats. J'espère que vous avez apprécié mes résultats. Vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, ça me ferait plaisir ça aussi. Et voilà, donc je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.
Et voilà, ben, à plus pour des prochains résultats, et etc. Voilà. Allez, salut!